Bienvenue sur cette petite présentation de la plateforme H5P. Alors H5P est ce qu'on appelle un exerciceur, c'est-à-dire une application sur laquelle vous allez pouvoir créer un grand nombre de contenus et d'exercices interactifs pour vos élèves. Il s'agit d'une plateforme en ligne qui a été créée en 2013 et qui nécessite une inscription de la part de l'enseignant, pas de la part des élèves, et dont l'utilisation est absolument gratuite. Il faut savoir que H5P peut s'utiliser sur le site officiel h5p.org, mais peut également être installé sur un site WordPress ou Drupal. Par ailleurs, H5P a été choisi comme exerciceur sur certains ENT. Voici quelques exemples de contenus qu'il est possible de créer avec H5P. Ici, il s'agit essentiellement d'exercices interactifs, qui peuvent prendre la forme d'évaluation formative, voire sommative si H5P est installé sur votre site Drupal ou WordPress. Il est également possible de créer des présentations interactives, qui peuvent contenir elles-mêmes tous les éléments que l'on vient de présenter, et de type exercice, c'est-à-dire des QCM, des textes lacunaires ou encore des vidéos interactives par exemple. Par ailleurs, très récemment, de nouvelles fonctionnalités sont apparues, comme la possibilité de construire des scénarios conditionnels. Il s'agit ici de proposer aux élèves certaines ressources en fonction des réponses qu'ils auraient apportées à des questions préalables. Dans cette présentation, on essaiera de montrer quelques exemples d'activités que l'on peut construire facilement avec H5P. On peut par exemple proposer aux élèves des exercices de type flashcards pour leur permettre de vérifier leurs connaissances. Sur chaque carte, une question est posée et l'élève y répond en saisissant sa proposition dans le champ disponible. Il peut vérifier instantanément si sa réponse est juste ou fausse. Les vidéos interactives constituent un autre type de ressource que l'on construit assez facilement. Le principe est simple, les élèves visionnent une vidéo et sont soumis au fur et à mesure à un questionnaire sur ce qu'ils viennent de visionner. H5P permet ainsi de donner aux élèves une rétroaction immédiate sur les réponses qu'ils ont apportées aux questions posées. Il est également possible de poser aux élèves des questions ouvertes dans lesquelles ils doivent rédiger un petit texte. Il s'agit ici de savoir si les élèves sont capables de mobiliser certaines notions de cours par exemple. H5P va vérifier que l'ensemble de ces notions mobilisables sur cette question ont bien été utilisées par l'élève. Il est également possible de créer une série d'exercices qui vont se succéder et qui peuvent présenter des formes variées, comme des QCM, des vrais-faux, des textes lacunaires, des glissés-déposés sur des images, des glissés-déposés sur texte, ou encore des exercices consistant à demander à l'élève à repérer des mots-clés par exemple. Voici un exemple de glisser-déposer sur image, qui permet de construire des exercices très variés. Il est par exemple possible de proposer aux élèves des schémas d'implication à compléter par exemple. On peut également leur demander de sélectionner les termes d'un texte. Par exemple, ici il s'agit pour eux de montrer quels sont les termes importants des sujets de dissertation proposés. On peut évidemment construire des textes lacunaires classiques. Les élèves doivent saisir les termes manquants dans les champs à leur disposition. Il est également possible de leur laisser certains indices. À noter qu'il est également possible de prévoir des propositions alternatives et de demander à la plateforme de ne pas tenir compte des éventuelles fautes de frappe ou d'orthographe si on le souhaite. Voici un autre type de texte lacunaire où il s'agit cette fois non plus de saisir les réponses dans les champs, mais de glisser-déposer la bonne réponse au bon endroit dans le texte. Enfin, pour finir, un dernier exemple où il s'agit pour les élèves de retrouver certains éléments contenus dans une image et qui représentent ici un schéma d'implication.
Nous n'avons présenté ici que les principales activités qu'il est possible de construire de façon très simple sur H5P. Et pour en savoir davantage, il vous suffit de vous rendre sur le site h5p.org. Chaque type d'activité est présenté à l'aide d'une illustration. Pour finir, voici un petit récapitulatif des avantages et des inconvénients de H5P.